Donc, je vais aujourd'hui essayer de faire le lien entre ce qui a été donné hier et puis le message pour aujourd'hui. Hier, le pasteur Walter nous a parlé sur le thème de notre première journée qui était la présence de Dieu dans notre vie personnelle. Et on a entendu parler il a parlé de beaucoup de choses. J'ai relevé certaines choses. Il a parlé du désir de Dieu de venir et de demeurer au milieu des hommes, en nous. Son désir d'entendre sa présence, d'étendre sa présence, son royaume sur la terre, de l'effet de sa présence sur la terre qui engendre, il a dit, l'extraordinaire. J'ai bien aimé. Il engendre par sa présence l'extraordinaire. Guérison, famille restaurée, société transformée. Il a parlé de la réalité de la présence de Christ, de Jésus en nous. Il a cité 2 Corinthiens 13, 5. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et cette insistance sur le fait de reconnaître Christ en nous. Pour moi, c'est un sujet qui est très fort sur mon cœur depuis plusieurs années. Et je rabats un peu les oreilles avec tous les soignants que quand je les rencontre, je dis toujours, mais la présence de Christ en vous, c'est pas une idée en l'air comme ça, c'est une réalité. C'est quelque chose de réel. C'est pas un principe, une idée comme ça qui est sortie. Non, et Paul ne parlait pas d'une façon poétique. C'était pas une métaphore. Il tenait à dire que Jésus habite véritablement, littéralement et pratiquement en nous. Et imaginez-vous, vous voyez devant vous un gars qui s'appelle Philippe, mais en lui habite et vit Jésus. Jésus vit en moi. Il demeure en moi. Il demeure en chacun d'entre nous. C'est une chose, je dirais presque tellement physique. Jésus, par son esprit, est venu et habite en nous. Et de combien il est important que nous soyons conscients de la présence de Christ en nous. Je crois que si on devient conscient de la présence de Christ en nous à chaque instant, ça change totalement notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de réagir et de voir les choses. Il est si important, et c'est pourquoi je reviens sur le message d'hier avant de parler de celui d'aujourd'hui, car l'un est lié à l'autre. Demandons cette grâce au Seigneur de réaliser combien Christ est, je dirais presque physiquement présent en nous. Et si cela devient un état de conscience, nous rentrerons dans notre hôpital, dans notre clinique, dans notre lieu de travail, dans la chambre de notre patient, conscient qu'un autre, Christ, rentre avec nous, en nous, dans ce lieu qui est notre lieu de travail. Et qu'ainsi, nous répondons au désir de Jésus, son désir ardent, qui est de venir faire sa demeure au milieu de nous.
c'est mind-blowing. En anglais, on dit. En français, je sais pas comment on dit ça. Ça nous fait, si on y pense, c'est assez extraordinaire. Donc, quand je vais parler dans ce message d'hôpital, traduisez mon lieu de travail. Je vais pas dire à toutes les fois, quand vous rentrez dans votre maison de vieillard, dans votre bureau de consultation, etc. Le mot hôpital englobera tous les lieux de soins dans lesquels vous êtes actif. Ceci dit, aujourd'hui, il m'a été demandé de parler de la présence de Dieu dans les différents lieux de soins. Et donc, j'aimerais revenir au verset qui nous a été donné pour 2021, qui est basé sur le verset de Exode 25:8, je vous rappelle. Ce verset nous a été donné dans la prière comme un motto pour l'année 2021. Et comme le pasteur Walter l'a souligné, le désir intense du cœur de Dieu de toute éternité et pour l'éternité est de demeurer avec l'homme. Je crois que ça fait partie des cris de Dieu. Je dirais presque des larmes de Dieu qu'il verse sur nous, et il est important d'écouter les cris silencieux qui montent du cœur de Dieu. Comme celui que Jésus a manifesté quand il était parmi nous et qu'il a fait entendre sur Jérusalem et sur son peuple Israël. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Ah, Jésus nous a partagé un cri de son cœur. Il a même versé des larmes sur Jérusalem, comme c'est relaté dans Matthieu 23 au verset 37, par exemple. Donc j'aimerais lire ce verset qui est devenu en fait notre motto pour 2021. Dans l'original, en hébreu. Ce sont les mots adressés à Moïse au mont Sinaï. Et en fait, en hébreu, c'est très court. On a été obligé de faire des longues phrases en anglais et en français, mais en hébreu, c'est concis. La langue hébraïque est concise. Et le verset est tout simple. Il est 5 mots. Asuli mikdash veshachanti betochem. Asuli mikdash. C'est en hébreu. Faites-moi un mikdash, un sanctuaire. On a traduit ça en français, ou sanctuary en anglais. Le mot hébreu est mikdash. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ou ont chanté des chants en hébreu, vous avez probablement chanté Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Kadosh. Et on entend la racine de ce mot Mikdash, Kadosh. Donc ce mot traduit par sanctuaire se trouve aussi dans le mot Kadosh, qui veut dire mise à part. Mise à part. C'est un endroit qui est mis à part, consacré, réservé pour. Nous avons tendance, nous chrétiens, à spiritualiser les Écritures, alors que la pensée biblique est super très terre à terre. Et la pensée juive qui médite la parole, de toute façon, est très consciente de cela. Quand Dieu dit,
ça veut pas dire quelque chose de très spirituel, mais ça veut dire quelque chose de très terre à terre. Et Moïse reçoit l'ordre de mettre en place ce qui sera au bout du compte quelque chose de terre à terre, quelque chose de réel, quelque chose de palpable, qui est, au bout du compte, l'attente de la rencontre. Fais-moi un sanctuaire, fais-moi un mikdash, et au bout du compte, Jésus donne à Moïse la vision de cette tente de la rencontre qui deviendra le temple, avec ces trois parties dont on connaît le lieu saint et le lieu très saint. Une tente, un lieu physique, un sanctuaire. Alors voilà notre appel pour 2021. Asuli Mikdash. Et le second élément du verset en est la raison. Pourquoi Dieu veut que nous lui fassions un mikdash, un sanctuaire, un endroit mis à part. Veshachanti betochem. Je demeurerai au milieu de vous. Et là, c'est une autre dimension. C'est un lieu communautaire. Je veux venir au milieu de vous. Le mot hébreu est au pluriel, comme en français ou en anglais. Ah, je veux être au milieu de vous. Pluriel. La dimension personnelle dont nous avons parlé hier nous est donnée quand nous donnons notre vie à Jésus et alors il vient faire sa demeure en nous, en moi. En toi. Il vit alors en moi, il vit en nous. Et alors, quand vous pointez à votre entrée à l'hôpital, vous passez votre carte dans la machine, vous pouvez lui dire, Jésus, toi qui es là en moi, qui demeure en moi, bienvenue dans mon hôpital. Jésus, tu es le bienvenu sur mon lieu de travail, dans mon service. Ne craignez pas de parler avec celui qui habite en vous. Passez votre carte et dites, Jésus, tu es le bienvenu dans mon hôpital. C'est la dimension personnelle de vous qui êtes devenu le temple du Saint-Esprit et qui le portez partout où vous allez. C'est entre nous bon pour nos lieux de travail, mais c'est aussi la même chose quand vous sortez dans l'ascenseur et que vous rencontrez votre voisin ou que vous allez faire vos commissions au supermarché. C'est la même chose. Mais le désir de Dieu va encore plus loin. C'est de voir la communauté des croyants se réunir. Je veux faire ma demeure au milieu de vous. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il y a une révélation de Christ. Christ est là au milieu de nous. Matthieu 18, 20. C'est toute la dimension de ce verset-là. Au milieu de vous. Donc, quand nous nous réunissons, j'aimerais que vous voyez la chose, même quand on est réunis ici, 60 personnes ce matin. On en reçoit de la joie et on en est édifié, etc., etc. Mais à la base, c'est pas pour nous. À la base, nous répondons au désir intense du cœur de Dieu. Veshachanti betochem. Et je demeurerai au milieu de vous, car c'est là ma joie et mon désir, dit Dieu.
C'est pour ça il nous dit, venez à moi. J'ai soif de vous voir venir ensemble pour que je puisse venir et demeurer au milieu de vous. Il y a beaucoup de versets qui parlent de notre soif de Dieu. Des versets fantastiques. Et un des très connus, c'est « Comme une biche, j'ai soif de ta présence ». Psaume 42. Mais n'en est-il pas de la soif de Dieu? Qu'en est-il de la soif de Dieu? Et si nous aimons Jésus de tout notre cœur, ne voudrons-nous pas étancher la soif de notre bien-aimé? Alors, nous nous réunissons à 2 ou 3 pour le recevoir et lui donner de demeurer au milieu de nous, c'est-à-dire au milieu de notre hôpital, de notre lieu de travail. Est-ce que vous saisissez la grandeur de la chose? Du moment où on se réunit sur notre lieu de travail, on amène la présence de Christ sur notre lieu de travail. Il est déjà là par nous, il est entré, il était le bienvenu quand nous sommes rentrés dans notre service, et du moment où nous nous rencontrons ensemble, nous rentrons dans une autre dimension de la présence de Christ sur notre lieu de travail. Et là, Dieu vient, et que se passe-t-il? Le diable fuit. Sa puissance commence à agir dans votre hôpital. C'est une clé pour voir l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, manifesté au milieu de nous. On dit, peut-être journellement, « Ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Il faut passer à l'action. Ton règne vienne, c'est le désir que tu as et nous nous joignons à ce désir de ce que ton règne vienne. Et pour qu'il vienne, le Seigneur nous dit, assemblez-vous, réunissez-vous, construisez-moi un lieu où là vous allez vous rencontrer. Vous vous réunissez et quand vous vous réunissez, vous ouvrez la porte à la présence de Christ dans votre lieu de travail. Là, en sa présence, vous lui faites connaître vos besoins et combien il aime entendre nos voix, et sa puissance agit dans votre lieu de travail, votre hôpital. Et alors, il engendre l'extraordinaire, comme on a entendu hier. Présence de Christ, manifestation de l'extraordinaire. Je vais vous donner quelques exemples que nous avons vécu ici en Israël. Dans l'hôpital où j'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai en fait une carrière de 35 ans. Je travaillais avant de passer à plein temps pour HCF. Je travaillais 25 ans en réhabilitation d'enfants et me suis spécialisé dans la ventilation, dans la ventilation des enfants à domicile. Et puis ensuite, j'ai changé et je suis allé dans un hôpital général de Jérusalem. J'ai travaillé pendant 10 ans. Et là, j'ai travaillé en chirurgie plastique. Et quand je suis arrivé dans l'hôpital, en fait, le Seigneur m'a donné le fardeau de HCF. À ce moment-là, je ne savais pas du tout, mais la vision m'a été donnée. Je savais pas que HCF existait. C'est exactement la même vision que j'ai découvert plusieurs années. 3 ans, le Seigneur m'a demandé d'attendre. Et au bout des 3 ans, j'ai rencontré HCF et en fait été envoyé pour former HCF en Israël.
Et j'ai formé un petit groupe. Le Seigneur m'a conduit à contacter les croyants de l'hôpital et jusqu'à aujourd'hui, il y a un petit groupe qui se réunit tous les 15 jours. Une des infirmières qui vient à ce petit groupe, travaille en orthopédie. Nous nous réunissons. Nous prions ensemble. Elle partage son fardeau de la situation dans son département de soins, l'orthopédie, où la tension est terrible. Il y a les infirmières, les médecins, il y a vraiment de la tension, rien n'est calme, il n'y a pas du tout de paix et nous portons ça au Seigneur ensemble. Elle est venue de 2h à 3h. À 3h, elle commençait son travail en orthopédie. Je n'oublierai jamais ça. On a demandé au Seigneur d'amener sa paix dans ce service. Elle nous a téléphoné en disant « C'est incroyable. L'atmosphère dans mon service a complètement changé. La paix était rétablie. » Et quand j'ai parlé avec elle plusieurs semaines après, elle m'a dit « Philippe, c'était incroyable. Même les infirmières m'ont dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Aujourd'hui, dis donc, c'est drôlement bien. Il y a le calme rétabli. Le Dieu a fait l'extraordinaire. Il a manifesté sa puissance et ça a impacté toute l'équipe. Toute l'équipe du soir a été bénie par le calme, la paix de Christ qui était établi sur ce service. Rachel est avec nous, elle travaille auprès dans une maison pour les personnes âgées. Je crois que sa présence là-bas, bien qu'il n'y a pas encore de groupe là-bas parce qu'elle n'a pas encore découvert l'autre croyant qui travaille dans son lieu de travail, entre nous, je me dis toujours, il y a certainement une autre personne que le Seigneur va envoyer. S'il l'a pas encore envoyé, il faut prier pour qu'il l'envoie. Et que finalement, sur chaque lieu de travail, parce que le Seigneur envoie toujours 2 par 2. Donc, demandons-lui que une autre personne soit envoyée et que Rachel la découvre. Toujours est-il que sa présence à elle, là-bas, je crois, fait que jusqu'à ce jour, bien que toutes les maisons beaucoup de maisons, enfin, la majorité des maisons de vieillards dans cette région ont été contaminées. Et des dizaines de personnes ont été hospitalisées et sont mortes même. Dans sa maison, il y a eu une protection spéciale. La présence de Christ, je crois, a mis un mur autour de cette maison. Je vais aller plus loin encore. Une infirmière dans un autre hôpital d'Israël, pas Jérusalem, mais d'Israël, en fait de la région de Tel Aviv, vient au groupe de prière de l'hôpital, aussi tous les 15 jours. Et elle partage le problème de la mère de sa chef de service qui est en train de mourir. Et la chef de service a partagé avec elle, à sa surprise, que sa maman était en train de mourir et qu'elle était vraiment troublée. Donc elle partage ça avec nous. Et quand elle revient sur son lieu de travail, elle partage avec sa chef de service, j'ai fait prier le groupe de prière. Ah, vous avez un groupe de prière? Oui, on est des croyants ici et on prie ensemble. Oh, continuez à prier. Ma maman va pas bien du tout. 2 jours après, la chef de service vient dit, Dieu a écouté votre prière. Ma maman va mieux. Et quand sa maman est sortie de l'hôpital,
est retournée à la maison, la chef de service a demandé à parler avec cette infirmière pour lui dire « Waouh, merci pour les prières ». L'impact de la prière sur le monde non croyant dans lequel cette infirmière travaille. Une autre petite histoire récente. Cette infirmière fait un cours C-Line, le premier qu'on a fait en hébreu, et elle se retrouve mutée dans la salle de soins intensifs qui devient en fait le centre des soins pour les gens qui sont sous ECMO. On utilise ce mot en français aussi. Une machine ECMO, ouais. Une machine en fait comme une dialyse, mais une dialyse des poumons. En fait, ça nettoie le sang du gaz carbonique et remet de l'oxygène dans le corps. Donc c'est comme un soin ça permet en fait de garder la personne en vie. Elle reçoit une femme musulmane et assez jeune qui a été contaminée par le Covid et ses poumons sont fibrotiques à 100%. Quand j'ai vu la radio, vraiment c'est deux poumons totalement blancs. Et donc la personne est sous ECMO depuis 56 jours. Elle attend une transplantation, une transplant de poumons. Et pendant que cette infirmière prend soin d'elle, cette personne meurt. Dans ses bras, cette personne musulmane a rendu son dernier soupir. Donc l'équipe, il y a un protocole, l'équipe est venue, etc., faire la réanimation, médecin, tout le monde est arrivé, le grand truc, et puis on essaye de ranimer la personne pendant plus de 30 minutes, puis finalement, constat de décès, et cette infirmière donc voit que sa patiente est partie, mais tout à coup, elle a alors qu'on avait prié pour cette patiente, etc., tout à coup, elle sent que le Seigneur lui dit, demande-moi cette personne. Mais, Seigneur, elle est déjà morte. Et alors, elle dit, bon, tant pis. Et je peux même pas lui demander sa permission, mais je mets ma main sur elle. Donc, elle a mis sa main sur elle, elle a dit, Seigneur, c'est un peu drôle, mais fais qu'elle soit sauvée. Fais que tu rentres dans son cœur et qu'elle soit sauvée. Ça a été sa prière. Et la personne est revenue à la vie. D'un coup, l'équipe est revenue. Quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. 2 jours après, elle est de nouveau de service et cette personne est là. Elle était inconsciente tous ces jours-ci. Et la personne, pendant qu'elle prend soin d'elle, revient à une pleine conscience et se met à parler avec elle. Cette personne, bien qu'elle est musulmane, arabe, parle couramment l'hébreu et elle a une conversation avec cette personne qui vient de sortir de son inconscience. Les médecins n'arrivent pas à croire qu'avec le processus de réanimation qu'elle a vécu, elle soit dans cet état et qu'elle n'ait pas que le cerveau n'a pas été touché. Donc ils la font transporter pour faire les examens, etc. à faire pour savoir, et au bout du compte, le cerveau est tout à fait intact. Ça a permis à cette personne, cette infirmière, de pouvoir lui demander si elle lui permettait de prier pour elle au nom de Jésus, lui disant qu'elle était croyante en Jésus
et qu'elle lui demandait la permission, comme elle avait appris à Céline, de pouvoir prier pour elle. Et cette dame musulmane a dit, oui, ça pose pas de problème, prie pour moi même au nom de Jésus. Donc elle a posé sa main sur elle et elle a prié pour elle. La personne l'a remerciée. Et depuis, elle a des contacts avec elle. Elle a pu parler avec elle du salut en Jésus, lui annoncer l'évangile. Et maintenant, son mari a contacté en lui disant, mais ma femme m'a raconté, racontez-moi. Donc, vous voyez l'extension de l'extraordinaire, qui, je crois, est résultat de cette prière qui a commencé dans le petit groupe et puis qui a amené l'extraordinaire dans ce département de Covid, dans ce grand hôpital d'Israël. Il engendre par notre présence l'extraordinaire. Donc, je veux que nous puissions voir, comme j'ai beaucoup aimé que le pasteur Walter hier a lu ce verset de Lévitique 9, 23, 24. Car le sanctuaire est un lieu d'où sort la bénédiction. Il a lu ce beau verset. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, dans la tente de la rencontre. Et lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel le sacrifice, l'holocauste, les graisses, et tout le peuple le vit. Et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Voilà ce que fait le temps passé dans la tente de la rencontre, dans le sanctuaire, dans l'endroit où nous nous réunirons dans notre hôpital, sur notre lieu de travail. Et je crois qu'il y a une grande importance essentielle de nous réunir sur nos lieux de travail. On peut prier pour nos lieux de travail à l'extérieur. Il y a des gens qui me disent « Oh, moi j'ai pas besoin d'un groupe de prière dans mon hôpital. Je prie chez moi avec une autre infirmière, puis c'est pareil. » Et moi je dis « Non, c'est pas pareil. Il faut vous réunir sur votre lieu de travail. » Et là, dans ce sanctuaire que vous aurez choisi, que Dieu vous aura donné, cet endroit où vous vous rencontrez avec d'autres, l'extraordinaire de Dieu se réalisera dans votre lieu de travail. Je vois aussi dans le futur que ces lieux, ce sanctuaire, si nous obéissons au Seigneur pendant cette année, et que nous avons ces sanctuaires qui se forment dans chacune de nos lieux de travail. Ces sanctuaires sont aussi, le mot sanctuaire est traduit souvent aussi un lieu de refuge. Je ne serais pas surpris qu'au bout du compte, ces lieux deviennent des lieux de refuge, où les non-croyants rencontrent le roi des rois. Car le désir de Dieu n'est pas de rencontrer les croyants, mais tous les hommes. Quand il dit « Ve shachanti betochem » shachanti betochem, comment ça se dit en français, vous m'avez un lieu où je peux demeurer au milieu de vous. Et ça englobe toute l'humanité. Le désir du cœur de Dieu de rencontrer l'homme, de rencontrer nos collègues, de rencontrer, imaginez-vous, que sortant de votre sanctuaire, tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Ils surent que Dieu était là. Et que ce sanctuaire devienne un endroit de refuge pour ceux qui n'ont pas encore connaissance du Seigneur.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? J'aimerais vraiment que ça reste pas dans la théorie. Je suis assez pratique. Je suis quelqu'un qui aime pas trop les bonnes idées, les grandes théories, etc. Mais j'aime bien quand on dit en hébreu, c'est tachles, c'est en acte, et ça prend vie au milieu de nous. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement pour nous? Pour nous, 61 personnes maintenant ici d'Europe ou liées à l'Europe, faire un sanctuaire. Édifiez-moi un lieu à part, où vous vous réunissez, je crois que c'est ce que le Seigneur nous dit, pour faire que je puisse révéler ma gloire au milieu de votre lieu de travail. Maintenant, pratiquement, comment, dans notre situation spécialement européenne, on a de la chance, nous en Israël, on n'en est pas encore où vous en êtes en Europe avec toutes les régulations. Mais malgré tout, nous, le dernier hôpital où j'ai travaillé ces 10 années en chirurgie plastique est un hôpital religieux. La direction est religieuse. Les orthodoxes noirs comme ça avec leurs paillotes, leurs petites papillotes, n'est-ce pas? Et donc des gens qui n'aiment pas le nom de Jésus. Et voilà que nous nous réunissions dans le bureau d'une des infirmières, qui est peut-être là même, puisqu'elle était hier, et qui était responsable des soins palliatifs. Et puis voilà qu'elle doit prendre sa retraite et on se retrouve sans lieu pour continuer le groupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut se réunir. J'ai donné l'idée qu'on pouvait trouver un endroit, en faisant attention de chercher un endroit où il n'y aurait pas de caméra, et on peut se rencontrer, tout simplement dans un coin, à la rencontre de 2 corridors où il n'y avait pas de caméra. Et il y avait un banc. Enfin, c'est quand même pas facile de nous rencontrer là, puis de prier. Mais c'est quand même possible. Puis tout à coup, l'idée est venue. Qu'est-ce qu'il y a de mal à prier? Pourquoi qu'on n'irait pas demander à avoir une salle pour qu'on puisse continuer à prier en fermant la porte? Alors, une du groupe, on a trouvé que c'était du Seigneur, on a prié ensemble et on a demandé à ce que le Seigneur nous donne une salle. Une du groupe est allé voir la direction et demander une salle pour que nous puissions prier. Et croyez-le, l'autorisation nous a été accordée. On nous a donné une salle de réunion toute neuve, magnifique. Et ça a fait que même une des infirmières qui était pas très chaude pour montrer qu'elle était croyante, et un jour j'ai beaucoup aimé, on est venu, et sur l'agenda des affectations des salles, il est marqué salle pour nous, pour la prière. Donc nous, à 2h, c'était notre salle, et il y avait une réunion. Et on a attendu, on a frappé, on a vu qu'il y avait quelqu'un, on a dit hey, c'est la salle pour nous. On a attendu, ils nous ont demandé d'attendre. Et puis elle a eu même le courage de rouvrir la porte et de dire hey, c'est à nous. Et tous les gens ont plié leur dossier, sont sortis pour qu'on puisse avoir notre temps de prière dans la salle qui nous est réservée. C'est un lieu où on n'aime pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus est proclamé. Je peux vous donner d'autres idées. Et un sanctuaire a été construit dans un grand hôpital de Tel Aviv.
on a décidé de se réunir là-bas à 6 heures du matin et dans la salle du centre où on fait tous les CT, toutes les scanners, les radios, etc. Ok. Là-bas, le travail commence à 8 heures du matin. Donc la personne qui vient en général pour ouvrir est un croyant, vient pour ouvrir à 7 heures, a décidé d'ouvrir en fait le centre de ces médias, de toutes ces choses, extraits, tout ça, les radios, et à 6 heures du matin. Et les croyants viennent avant leur service de 7 heures, et ceux qui arrivent à finir leur travail descendent après leur nuit. Parfois, il y en a certains qui arrivent à finir et à demander une autorisation de partir rapidement et de venir prier les 10 dernières minutes du matin. À un autre endroit, c'est une croyante travaille dans le centre où se trouvent toutes les appareillages respiratoires, et donc la même chose. Ils ont le code pour rentrer dans un bureau. Ils ont eu l'autorisation d'utiliser le bureau entre 6h30 et 7h du matin. Donc là, ils se rencontrent. C'est pas régulier, mais comme dans les 2 autres hôpitaux où c'est tous les 15 jours à peu près. Là, ça dépend de quand les uns et les autres sont libres. Je crois que le Seigneur nous attend en 2021 pour que dans tous nos lieux de travail, nous ayons trouvé au moins une personne avec qui nous pouvons prier et nous rencontrer sur notre lieu de travail. Ça peut commencer par quelque chose de tout simple, dans un coin de couloir, ou même dans un jardin quand le temps le permet. Ça me rappelle que j'ai fait cette expérience dans un lycée en France, où j'ai découvert d'autres croyants, et j'ai décidé de former un groupe de prière quand j'avais 16 ans. Et alors, comme c'était un lycée agricole, on se réunissait dehors, dans la forêt. Il y avait une petite forêt à côté. Puis quand l'hiver est arrivé, on s'est réunis en sous-sol, parce qu'on avait la clé d'un sous-sol. Puis finalement, comme on n'avait pas demandé d'autorisation, on était toujours dans la crainte qu'on ne soit découvert. Et un jour, j'ai dit non, on ne peut pas être dans la crainte, il faut aller demander l'autorisation. Et j'ai contacté, on est allé 2 croyants, voir le directeur du lycée agricole, et on lui a demandé l'autorisation. Et pour être court, il nous a juste demandé d'avoir une signature du pasteur réformé du coin pour dire que c'était une aumônerie, pour que ça passe avec la loi, et que les musulmans viennent pas réclamer quelque chose dans le lycée. Et en fait, on a reçu une belle pièce, et il y a eu un réveil. On a commencé à 4 croyants à prier ensemble, et à la fin des 2 années dans laquelle jusqu'à mon bac, on avait 37 personnes qui venaient tous les jours. On priait tous les jours dans le lycée. Il y a eu vraiment un réveil. Pour dire que c'est possible, ne pas avoir peur. Je crois qu'il y a quelque chose en Europe qui n'est pas utilisé. C'est par la loi, presque chaque hôpital a une chapelle. À chaque fois que j'y vais, quand je visite des malades, quand je vais en France, c'est toujours les musulmans qui sont là-bas. Parce que c'est occupé par les 3 religions. Il n'y a jamais de chrétiens en général. Pourquoi ne pas aller et demander à l'aumônier de l'hôpital le droit de prier une demi-heure, un quart d'heure dans ce lieu? Et faites-le à haute voix, chantez,
Louez le Seigneur. Prenez possession de ce lieu qui est un sanctuaire construit dans l'hôpital, mais qui a été abandonné dans les mains de l'ennemi. Pourquoi pas? Juste une idée. Je suis pas dans votre situation, ça fait 40 ans que j'ai quitté la France. Donc je sais pas qu'est-ce que ça peut faire. Mais c'est une idée, peut-être à porter devant le Seigneur. N'oubliez pas les lieux qui existent déjà, qui peuvent peut-être être utilisés. Le Covid est une opportunité. Je crois que le Seigneur permet à beaucoup de gens qui ne sont pas croyants de réaliser qu'il y a besoin de quelque chose d'autre. Et souvent, c'est un temps où les oreilles sont plus ouvertes à dire oui à des démarches de prière. Donc, je crois qu'il est important de prendre notre courage à deux mains, saisir la foi que Dieu a mis dans nos cœurs pour nous mettre en marche, pour établir des lieux de prière sur nos lieux de travail qui seront des sanctuaires où l'Éternel va se révéler au milieu de vos lieux de travail. J'aimerais juste prendre 2 minutes pour prier pour chacun d'entre vous, afin que cette année 2021 soit une année où nous mettons en pratique ce motto partout où nous sommes, dans cette grande Europe qui a tant besoin de la manifestation extraordinaire de Jésus. Prions. Seigneur, je te remercie de ce que c'est ton désir à toi, plus qu'à nous, de venir te révéler, de venir demeurer au milieu de nous, pauvres hommes pécheurs. Seigneur, nous te présentons tous ces champs de la santé d'Europe, tous les hôpitaux, toutes les cliniques. Demandons, Seigneur Jésus, de nous aider de nous remplir de courage et de foi pour aller de l'avant, pour établir ces lieux où ton nom sera proclamé, où l'encens de la prière pourra monter jusqu'à toi et amener le feu du Saint-Esprit dans nos places de travail, nos lieux de travail. Aide-nous, à nous qui sommes à plein temps ou qui avons déjà pris la retraite, à rentrer sur ces lieux de soins et même peut-être nous joindre pour faire entendre notre voix à toi l'Éternel qui répond à la prière et voir ainsi l'extraordinaire, l'avancement de ton royaume, la manifestation de ton royaume, la manifestation de ce que tu es le roi des rois sur nos lieux de travail. Nous te demandons que cette année 2021 soit une année de révélation, une année où tu viens faire ta demeure dans tous les lieux de travail dans lesquels nous sommes appelés à te servir. Je te demande de bénir mes frères et sœurs ce matin, de faire entendre ton appel, là où tu veux les toucher pour mettre en pratique
ce désir que tu nous as partagé cette année de te construire des mikdash afin que tu puisses demeurer au milieu des hommes. Te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen.